Bonsoir à tous. Tout au long de ces derniers jours du pontificat, nous allons essayer, soir après soir, avec une série d'entretiens, d'éclairer quelque peu un certain nombre de thèmes qui ont traversé ce pontificat. Bien sûr, nous n'allons pas en épuiser ni la profondeur ni la largeur, mais au moins garder en tête, en cette période si singulière, quelques points d'attention et peut-être de réflexion. Alors pour commencer cette série, nous avons le plaisir d'accueillir Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Bonsoir Monseigneur, merci d'être venu. Monseigneur, pour ce premier entretien, on a choisi d'essayer de replacer un peu le thème de la tradition chez Benoît XVI. Paradoxalement, c'est un mot qu'il a très peu employé pendant les presque 8 années de son pontificat. Et pourtant, on a l'impression, j'allais dire, qu'il en a essentiellement parlé, qu'il n'a cessé d'enseigner à ce sujet. Quelle est sa relation avec la tradition ? C'est une relation ancienne, d'abord comme tout chrétien, parce qu'il s'inscrit dans la tradition et qu'il est très conscient de la tradition par laquelle il a reçu la foi, celle de sa famille, celle de la Bavière, etc. Mais beaucoup plus profondément, parce que c'était son premier thème d'étude, en fait. La révélation, la tradition, c'est sur ces thèmes-là qu'il a dès son jeune âge d'étudiant et ensuite de professeur, fait découvrir des thématiques qui étaient à l'époque mal comprises, mal posées, et qui ont abouti à Vatican II, notamment au grand texte sur la parole de Dieu. Donc c'est un sujet qui l'habite très profondément. Alors, on va parler bien sûr du Concile Vatican II et d'un certain nombre là aussi de précisions ou d'éclairages que Benoît XVI a jugé nécessaire de donner au cours de son pontificat. Mais avant, pour tous ceux d'entre nous qui ne sont pas forcément excellents en théologie, quand on parle de tradition, est-ce qu'il s'agit de la parole de Dieu, du dépôt de ce que les apôtres directement nous ont transmis, ou est-ce que ça comprend aussi tout ce que l'Église a construit au cours des 2000 années qui suivent ? Ben voilà, Philippe, vous posez parfaitement la question. La tradition, c'est l'acte par lequel l'Église reçoit la révélation, donc reçoit la parole de Dieu. Donc il faut déjà la recevoir, se l'approprier en quelque sorte, et ensuite la transmettre. Donc il faut à la fois la recevoir et s'en nourrir, et ensuite la communiquer. C'est là qu'on touche le point délicat. La tradition, nous l'assimilons souvent à une espèce de dépôt fixe, comme si c'était juste un trésor que l'on se transmettrait comme ça de père en fils ou de génération en génération sans y toucher. Mais en réalité, ce que Benoît XVI et déjà le jeune Ratzinger avaient bien compris, c'est que la tradition, ça désigne l'acte par lequel l'Église reçoit la parole de Dieu qui la constitue, qui la fait être, puisque finalement l'Église c'est la réponse à cette parole que Dieu adresse à l'humanité. Donc il faut que l'Église la reçoive et qu'elle s'en nourrisse et qu'elle la communique, qu'elle la transmette. Donc tous les monuments de la tradition, les grands écrits, les règles liturgiques, les grands actes de charité, tout ce qui progressivement a pris forme à travers l'histoire et c'est parfois en quelque sorte cimenté, vous voyez, à mesure que cela s'est élevé, tout cela vient fondamentalement d'un acte vivant d'accueil et de réception. D'accueil et de réception et de transmission. Oui. D'où la thématique fréquente chez Benoît XVI de la tradition vivante. La tradition, c'est un acte, c'est une vie. Vivante au point qu'elle comprend aussi une sorte de devoir d'inventaire, pour prendre une expression du monde contemporain, sur ce qui a pu aussi s'accumuler et qui ne serait pas essentiel ou pas ajusté. Tout à fait, donc ça dans sa dernière rencontre avec les prêtres de Rome, Benoît XVI a redit un peu l'enthousiasme avec lequel il avait pu accueillir l'annonce du concile et la préparation du concile, parce que précisément, on sentait bien que après 2000 ans, il fallait de temps en temps qu'il faut que régulièrement, si vous voulez, l'Église secoue un peu la poussière accumulée par les siècles pour retrouver la fraîcheur de cet acte. Mais ce dont Benoît XVI est très conscient, c'est sur quoi il a insisté, et qui a pu donner à certains l'impression d'un attachement à la tradition qui serait une sorte de conservatisme, c'est que ce qu'il souligne toujours, c'est que le sujet qui reçoit la parole de Dieu, ce n'est pas chaque individu, ce n'est pas chaque époque, c'est la communion de tous les croyants. Donc c'est ce que Benoît XVI appelle le nous de l'Église. C'est une thématique qui revient souvent chez lui. Il y a le jeu de chacun, le moi, qui reçoit la parole de Dieu évidemment, mais ce jeu ne reçoit vraiment la parole de Dieu que s'il est dans la communion du nous total. Et ce nous total, il a encore dit, il va des apôtres jusqu'au tout dernier des croyants.
C'est pas une génération ne peut pas s'ériger en possesseur de ce nous, ni un petit groupe. Alors vous évoquez cette rencontre jeudi 14 février de Benoît XVI avec les curés de Rome. C'est une rencontre traditionnelle de l'évêque de Rome avec les curés de son diocèse au début du carême, qui a pris évidemment une tonalité très particulière cette année, quelques jours seulement après l'annonce du pape. Je vous propose qu'on écoute justement sur notre sujet un extrait de ce que Benoît XVI a choisi de dire aux curés de Rome. Quelle liberté ont les exégètes? Comment peut-on bien lire les Écritures? Que veut dire tradition? C'était une bataille pluridimensionnelle que je ne peux pas expliquer maintenant. Mais la chose importante est que de façon certaine, les Écritures sont la parole de Dieu. Et l'Église se trouve sous les Écritures, obéit à la parole de Dieu et n'est pas au-dessus des Écritures. Toutefois, les Écritures sont Écritures uniquement parce qu'il y a l'Église vivante, son sujet vivant. Sans le sujet vivant de l'Église, les Écritures sont seulement un livre et s'ouvrent à différentes interprétations et ne donnent pas un éclairage ultime. La certitude de l'Église sur la foi ne naît pas seulement d'un livre isolé, mais a besoin du sujet Église illuminé, porté par l'Esprit Saint. Seulement ainsi, les Écritures parlent et possèdent toute leur autorité. Alors on vient d'entendre Benoît XVI qui prononce évidemment les paroles que vous veniez d'expliquer juste auparavant. On a compris qu'il faisait référence à toutes les interrogations autour du concile, au moment du concile, jusqu'où finalement tout repensé. Et Benoît XVI redonne le cadre, c'est-à-dire qu'il y a une nécessaire mise à jour qui peut-être doit intervenir dans un certain nombre de circonstances dans la vie de l'Église, et puis en même temps une fidélité. Oui, en fait, la question qui se posait au concile, c'était moins la question de la mise à jour, en tout cas pour ce qui est de cette réflexion sur la révélation, la parole de Dieu, la tradition. Mais la grande question qui se posait, c'était de savoir si la source de la révélation, ce qui nous permet de recevoir la révélation, c'est l'Écriture toute seule, ou bien il faut ajouter à l'Écriture tout ce que l'Église a pu développer au cours des siècles et qu'on appelle la tradition. Alors, dans un premier temps, on posait un peu la question en termes comme s'il y avait deux contenus et deux contenants différents, vous voyez. Il fallait choisir entre les deux d'une certaine manière. Ou comme s'il fallait faire la somme des deux. À ce moment-là, on avait dans l'Écriture une formulation pas toujours historique, donc un peu archaïque parfois, avec des histoires plus ou moins compréhensibles, dont il faut essayer de sortir ce qu'il y a vraiment à retenir. Et de l'autre côté, dans la grande tradition du magistère de l'Église, des grands théologiens. Alors là, on avait des concepts plus clairs et plus distincts, et puis un certain nombre de règles précises en matière de liturgie, de célébration des sacrements, etc. Mais vous voyez, on réfléchissait dans un premier temps d'abord à deux contenants et à deux contenus. Et ce qui s'est passé, c'est que la réflexion du Concile a permis de comprendre que l'enjeu, c'est encore une fois l'acte de réception. Et c'est pour ça que vous avez entendu Benoît XVI dire d'abord que l'Église est sous l'Écriture sainte et qu'elle doit lui obéir, parce que l'Écriture sainte, dans l'Écriture sainte, elle reçoit la parole de Dieu. Ce qu'il n'a pas dit là, mais qu'il a souvent écrit, c'est que l'Écriture elle-même, elle est le fruit du travail de l'Église. Ne fût-ce que parce que c'est l'Église qui un jour a déterminé que c'était ces livres-là qu'elle recevait comme étant inspirés à l'exclusion des autres. Et puis, après, vous avez entendu, il a parlé du sujet Église. L'Église qui est le sujet, donc ce grand nous de la communion de foi, qui est le sujet de la réception. Disons, pour rendre clair, peut-être plus clair, le Christ, au moment de sa résurrection, son ascension et la Pentecôte, institue les apôtres, les 12, comme le sujet qui le reçoit pleinement. Il leur a donné tout ce qu'il avait à donner. Et finalement, tout le déploiement de l'Église à travers le temps ne fait que, en quelque sorte, élargir ce sujet initial qui sont les 12. Voilà.
Alors, en même temps, une des questions qui a traversé ce pontificat, c'est de savoir si Benoît XVI n'avait pas précisément une vision trop rigide pour certains, ou en tout cas conservatrice de cette question de la tradition. Il y a eu énormément d'encre qui a coulé à ce sujet, et y compris dans sa manière de reparler aujourd'hui du Concile Vatican II et d'en tracer les perspectives. Alors dans en tout cas son célèbre discours devant la Curie romaine en décembre 2005, voilà, Benoît XVI a fait une espèce de dialectique entre une herméneutique de la rupture et une herméneutique de la réforme. Alors souvent on a simplifié les choses en disant herméneutique de la rupture et herméneutique de la réforme. Donc on a dit, bien, le pape s'oppose à l'herméneutique de la rupture, c'est-à-dire aux gens un certain nombre d'interprétations qui présentent le Vatican II comme un commencement absolu, qui renverrait dans le passé tout ce qui avait précédé, et en disant, Benoît XVI aurait privilégié une herméneutique de la continuité. Mais en réalité, la formule exacte de Benoît XVI, c'était une herméneutique de la réforme, c'est-à-dire du changement dans la continuité de l'unique sujet Église. Donc on retrouve toujours cette thématique, c'est que le sujet qui reçoit la parole de Dieu, qui reçoit cette venue de Dieu à nous, c'est l'Église, c'est la communion des croyants, qui encore une fois s'est réalisée pleinement dans les apôtres et qui après englobe tous les croyants jusqu'au tout dernier. Et donc c'est comme ça qu'il pense la réforme. Et là, de ce point de vue-là, il est très traditionnel, parce que depuis les origines de l'Église, très régulièrement, ce qui ne veut pas dire immobiliste. Très régulièrement, il y a des réformes pour que l'Église retrouve, vous voyez, l'élan premier, la fraîcheur de cet acte de réception. Alors, comme on n'a pas toujours bien compris, justement, quel était le sens de ce que disait Benoît XVI au sujet du Concile, notamment depuis ce célèbre discours à la Curie du 22 décembre 2005, il l'a redit à plusieurs reprises. Ouais. Une des dernières fois, c'était dans un message qu'il a adressé aux Français, parce que ces sujets sont particulièrement vivants dans l'Église en France, dans les communautés, et donc dans ce message qui était adressé en mars 2012 à l'occasion de la célébration en France du 50e anniversaire de l'ouverture du Concile. Je vous propose qu'on écoute ce que disait Benoît XVI aux Français à ce moment-là. Le Concile Vatican II a été et demeure un authentique signe de Dieu pour notre temps. Si nous savons le lire et le recevoir à l'intérieur de la tradition de l'Église et sous la sûre direction du magistère, il devient toujours plus une grande force pour l'avenir de l'Église. Aussi, je souhaite vivement que cet anniversaire soit pour vous et pour toute l'Église qui est en France l'occasion d'un renouveau spirituel et pastoral. En effet, il nous est ainsi donné de pouvoir mieux connaître les textes que les pères conciliaires nous ont laissés en héritage et qui n'ont rien perdu de leur valeur, afin de les assimiler et d'en faire produire des fruits pour aujourd'hui. Ce renouveau qui se situe dans la continuité prend de multiples formes, et l'année de la foi que j'ai voulu proposer à toute l'Église en cette occasion doit permettre de rendre notre foi plus consciente et de raviver notre adhésion à l'Évangile. Dans ce que dit le pape, toutes choses égales par ailleurs, on peut faire une sorte de parallèle entre ce que vous nous expliquiez du rapport dans l'Église à l'Écriture sainte et à la tradition qui se déploie, et puis concernant précisément le Concile, les textes du Concile, et puis les expériences qui doivent se déployer à la lumière de la tradition, dit Benoît XVI. En tout cas, là, on entend Benoît XVI exprimer une thématique qu'il a répétée, qu'il a encore répétée donc, jeudi dernier devant les prêtres de Rome. C'est l'idée que nous avons encore à recevoir vraiment le Concile. Alors, il a évoqué le fait qu'il fallait passer par-dessus le Concile des médias, c'est-à-dire la présentation grand public qui en a été donnée, qui a beaucoup faussé les perspectives, pour essayer de recevoir vraiment ce que l'Église a essayé à la fois de dire d'elle-même et de sa mission dans les textes du Concile. Et il est certain qu'il faut que tous les chrétiens se l'approprient, précisément parce que c'est ça la tradition. C'est que tous les chrétiens, chaque baptisé, de plus en plus ou de mieux en mieux dans son acte de foi, entre dans cette réception juste de la parole de Dieu.
Alors, sauf que cette perception de la tradition, elle est variable selon les sensibilités dans l'Église. Et Benoît XVI a été particulièrement attentif à ceux qu'on appelle traditionalistes, qui ont en tout cas une vision plus immuable, pourrait-on dire, de la tradition, comme étant moins réformable. Pourquoi cette attention particulière du pape vers ces communautés traditionalistes, sans parler précisément de la fraternité Saint-Pidis et de la question de la situation légale des lefévristes, mais on a senti ce souci pastoral vers ces fidèles. Oui, c'est en grande cohérence avec sa conception même de la tradition comme réception par le grand nous de l'Église. Disons que son idée, c'est que pour recevoir vraiment ce que Dieu nous dit, nous avons besoin de tous les baptisés. Et donc, on ne peut pas se permettre d'en laisser quelques-uns sur le côté. Forcément, toutes les manières de recevoir la parole de Dieu, essayer d'y répondre, nous devons essayer de les accueillir fraternellement et de nous en nourrir. Elles ont toutes quelque chose à nous apprendre de ce que Dieu nous donne. L'élément d'unité, celui qui doit veiller, enfin ceux qui doivent veiller à ce que cette unité ou cet effort de fraternité ne devienne pas une sorte d'ouverture relativiste pour le coup, c'est le magistère de l'Église. Donc c'est le magistère a la mission de garantir que l'on ait bien la continuité de la foi des apôtres. Est-ce que précisément Benoît XVI était le pape qui pouvait faire cet ensemble de démarches en raison à la fois de cette réflexion autour du concile, de l'herméneutique de la Réforme, puis en même temps peut-être d'une expérience personnelle d'une église bavaroise elle-même assez traditionnelle et donc d'une sensibilité qui lui donne une relation facile avec les traditionalistes? Alors, je répondrai avec deux éléments. Un élément, effectivement, disons, anecdotique ou conjoncturel. Non, pas anecdotique, mais disons un peu conjoncturel, et puis un élément de fond. L'élément conjoncturel, c'est que Benoît XVI a été très sensible au fait que la mise en œuvre de la réforme liturgique qu'il salue, et il a encore expliqué tout le bénéfice qu'il y voyait, mais la mise en œuvre de cette réforme liturgique, notamment en France, c'est fait avec beaucoup de brutalité et d'injustice. Et justement, on a chassé des gens, si vous voulez. On a fait peur à des gens, à des chrétiens. On les a privés de leur patrimoine. Bon, alors qu'il faille, sans doute ce patrimoine était-il à dépoussiérer, si vous voulez. Comme nos vieilles commodes, de temps en temps, il faut quand même les cirer ou les passer à je ne sais pas quel produit pour que les cuivres brillent de nouveau. Mais c'était quand même un élément du patrimoine. On n'avait pas à le jeter, à en priver les gens, voilà, à en priver les fidèles. Donc il a été toujours très sensible, et il est très sensible à cette injustice. Donc ça, c'est je pense, un élément assez moteur pour lui. Il a voulu rattraper cela. Un autre élément qui tient alors à lui, c'est que Benoît XVI est un théologien très précis. Et il est certainement l'homme qui pouvait le mieux savoir ce qui était nécessaire pour la communion de l'Église et ce qui ne l'était pas. Vous voyez, quelle exigence, dans l'héritage du Concile ou dans ce qui nous a été donné par le Concile, il était l'homme qui était le mieux à même de dire voilà ce qui relève vraiment de la foi divine et catholique, de la foi révélée qu'il faut accueillir parce que c'est de foi. Voilà ce qui relève vraiment de l'engagement de l'Église dans son enseignement en tant que communauté de foi devant Dieu. Et puis, voilà des éléments, ou des formules, ou des formulations, qui relèvent davantage, disons, de la prudence, de la sagesse, et qui donc sont plus discutables et peuvent faire l'objet d'appréciations différentes. C'est du coup un des paradoxes de ce pontificat que simultanément on a le sentiment d'avoir eu le dernier pape de Vatican II au sens physique. Il y a participé vraisemblablement pour des raisons d'âge. Ce ne sera pas le cas de son successeur. Et qu'en même temps ce dernier pape de Vatican II, il restera pour beaucoup comme étant un pape tradit. On verra quelle image restera dans l'histoire, parce que l'image que nous pouvons nous faire aujourd'hui de Benoît XVI, elle est ce qu'elle est. Chacun d'ailleurs a des images éventuellement différentes de Benoît XVI, mais on verra bien ce que l'histoire en retiendra dans 50 ans. Enfin, nous ne verrons peut-être pas, mais enfin, vous voyez, elle peut être très différente.
parce qu'on étudiera davantage sa pensée, qu'on sera peut-être moins sensible à certaines images, et je pense qu'on verra la richesse et disons la modernité de sa pensée, pas comme une conception de la modernité, mais au sens où je pense que dans la ligne de Vatican II, Benoît XVI nous donne beaucoup d'éléments pour permettre à l'Église de continuer vraiment sa mission dans le monde tel qu'il est, et au contraire, pour permettre à l'Église de se déployer dans un monde qui s'est beaucoup complexifié. Au fond, ce que vous nous dites, c'est que Benoît XVI, que d'aucuns ont pu voir comme un conservateur au sens de retrancher dans une forteresse inexpugnable pour se protéger des dangers extérieurs, serait un conservateur comme tous les papes, conservateur du dépôt de la foi et de la tradition de l'Église, mais plutôt un grand audacieux. Oui, je pense que Benoît XVI, il aime le patrimoine de l'Église. Vous voyez, il le connaît, il connaît ses grandes pensées, ses grandes œuvres, il goûte les belles formes liturgiques dans leur diversité, il goûte les différentes traditions d'ailleurs, il est très sensible au fait, il s'est montré sensible au fait qu'il y avait des églises d'Orient. À l'intérieur même de l'Église latine, tous les chrétiens ne sont pas que de rite latin, et il est très sensible à cela, et il s'est toujours montré très préoccupé des chrétiens d'Orient, à cause de la situation politique, mais aussi parce que, encore une fois, le patrimoine de l'Église, c'est tout ça. Donc lui, il a aimé tout ça, et on l'a pu le voir même dans les célébrations liturgiques, il a aimé utiliser pour la gloire de Dieu, disons, toutes sortes de beaux objets qui étaient à sa disposition. Voilà, toutes sortes de beaux objets qu'il y avait là. Et vous voyez, c'est comme un curé de paroisse qui a des beaux chandeliers. Certes, ils sont du 18e, certes, ils sont peut-être un peu chargés, mais pourquoi est-ce qu'on va les laisser? Est-ce qu'on va les laisser dans un musée ou dans un placard? Pourquoi est-ce qu'on ne les utilise pas? C'est quand même beau. Bon, voilà. Alors ça, il y a un aspect, vous voyez, amour de ce patrimoine-là, mais tout ceci au service d'un encouragement très, très, très grand à ce que les chrétiens osent vivre de tout ce patrimoine, vous voyez, dans le monde d'aujourd'hui, et fortifier leur acte de foi, le nourrir de tous ceux qui nous ont précédés, et donc tous ceux qui nous suivront aussi, ont pu déployer à partir de la réception de la parole de Dieu. Alors, on arrive déjà presque au terme de cet entretien, Monseigneur. Est-ce que, je ne peux pas résister à la question, est-ce que cette dernière décision de Benoît XVI, elle est en cohérence avec son rapport à l'Église, à la tradition dans l'Église? Personnellement, ce qui m'impressionne, c'est que c'est une décision extraordinairement personnelle. Donc, rien ne l'y obligeait, rien ne permet de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise décision. Vous voyez, c'est une décision qu'il n'a pu prendre que devant Dieu. Et la confiance que nous pouvons lui faire, que nous devons lui faire, c'est que Benoît XVI est un homme qui sait ce que c'est que la charge pétrinienne, qui en mesure toute l'ampleur, toute la responsabilité. Donc, s'il a décidé de renoncer à cette charge, c'est vraiment devant Dieu et dans la conscience qu'il aura à en rendre compte au jour du jugement. Mais est-ce que ça nous dit quelque chose du rapport à la liberté et à l'audace des enfants de Dieu dans le monde qui est le nôtre, tout en étant incontestablement fidèle à la tradition apostolique? Exactement, vous voyez, c'est ça. Je pense que ça nous montre que être chrétien, c'est vivre de la liberté de l'Esprit Saint, c'est ne pas nous dire faire n'importe quoi, mais chercher toujours ce qui édifie davantage l'Église, en essayant d'être le plus possible un serviteur de cette totalité-là. Monseigneur, merci beaucoup d'avoir pris un peu de votre temps pour venir avec nous commencer cette série d'entretiens dont je rappelle que nous allons les poursuivre tout au long de ces derniers jours du pontificat. Bonne soirée à toutes et à tous.